Hello! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une immense joie de vous annoncer, je pense que vous savez peut-être en fait déjà parce que vous m'avez suivi sur Instagram, mais si ce n'est pas le cas, j'ai eu enfin mon code, je suis vraiment trop contente. Et donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous dire comment s'est déroulé en fait mon apprentissage du code de la route. Parce que moi j'ai cherché beaucoup de vidéos, des expériences de personnes. Alors je sais que chaque expérience est différente et est vécue différemment avec des facteurs différents également. Ça fait beaucoup différent mais c'est pas grave. Et voilà, j'avais besoin d'avoir des avis de personnes, voilà, peut-être pour me rassurer aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui entre guillemets m'effrayait. C'était pour moi un peu le truc insurmontable en fait. Maintenant je vais commencer la conduite, même si j'ai jamais conduit, je suis quand même plus rassurée de me dire que je vais commencer la conduite. Voilà, la conduite, ça s'apprendra, je pense, bah oui forcément avec le temps. J'ai 20 heures de conduite et je vais me donner à fond pour l'avoir le plus vite possible. Mais le code en fait, même si on le connaît, on peut pas tout connaître et ça dépend sur des questions sur lesquelles on tombe en fait. C'est ça qui est chiant, il y a des séries faciles, il y a des séries un peu compliquées. Et moi ma grosse bête noire en fait c'était tout ce qui était en rapport avec la technique de la voiture, c'est-à-dire tout ce qui est frein, machin. J'ai jamais conduit, j'ai pas compris pourquoi il posait ces questions là avant. Alors j'ai demandé à ma monitrice d'auto-école qui m'a dit que c'était justement pour nous sensibiliser déjà en amont avant de commencer la conduite. Je veux bien mais franchement ces questions là, je veux dire il y a des questions vraiment c'était purement de la conduite en fait. Et je me suis dit mais il se fiche de moi quoi. Il me demande de passer le code de la route et mais je sais pas conduire donc pourquoi vous me posez ces questions? Voilà, on est là pour passer le code de la route. Le code de la route, c'est-à-dire les panneaux, les interdictions, les priorités, les machins, les trucs comme ça. Mais sur quel pédale je dois appuyer, ça normalement je dois l'apprendre après. Donc on y va mollo et vous me posez pas les questions. Mais bon bah finalement bah, j'ai dû m'y résoudre hein, évidemment. Et réviser aussi ce genre de choses. Ce qui est vrai me fait appréhender le démarrage des heures de conduite avec un peu plus d'aisance et de facilité. Donc je me suis inscrite en auto-école au mois de janvier. Alors je vais commencer déjà par un point par rapport à l'auto-école. Aujourd'hui, entre guillemets, on nous facilite un peu les choses et moi je ne le savais pas. En fait je me suis inscrite dans une auto-école parce qu'il y avait un forfait de Noël qui était vraiment avantageux. En fait il y avait presque 300 € de réduction. En fait c'était je crois 1250 € de base et moi je paye 990 €, un truc comme ça. Sauf si je rajoute derrière des heures de conduite hein. Bah bon après ça on verra, c'est autre chose. Et en fait j'ai vu un peu plus tard qu'il y avait des choses style permis libre qui nous donnait accès je crois pour 50 € à une plateforme, bah, la plateforme du code Rousseau en fait pour réviser le code comme moi j'ai pu utiliser et donc réviser à la maison à son rythme le code pour 50 €. Voilà, moi là-bas j'ai donné, juste pour le code j'ai donné 300 balles déjà. Bon après c'est à vous de faire les démarches me semble-t-il auprès de la préfecture pour avoir votre numéro NIPH, pour avoir enfin pour un tas de choses, c'est à vous de faire les démarches en fait. Que l'auto-école vous mâche un peu quand vous donnez de l'argent quoi. Donc si vous donnez de l'argent c'est pas non plus pour rien. Bon après c'est vrai que ça fait cher, mais voilà c'est des choses que vous avez vous à faire en moins quoi. Après c'est à vous de voir hein, si vous êtes vraiment si vous vous sentez capable de tout faire, vous faites tout. Moi franchement j'aurais pu tout faire hein, ça m'aurait pas dérangé, j'aurais préféré payer 50 € et faire moi-même. Mais par contre en fait finalement je me suis dit que j'aurais préféré, enfin dans tous les cas je regrette pas mon choix de l'auto-école. Parce qu'à l'auto-école il y a des cours avec un moniteur et ça c'est vraiment intéressant. Donc moi c'était tous les soirs, sauf le vendredi, de 18 h à 19 h et le samedi de 11 h à midi. Donc moi clairement en janvier j'y allais de temps en temps jusqu'en février. Et j'ai arrêté d'y aller carrément en fait. J'ai plus rien fait, j'ai même plus regardé sur internet ni rien du tout.
Et en mai je me suis dit, enfin fin avril, je me suis dit bon allez tu déconnes là, je voyais en fait que parce que j'avais l'internet pendant 6 mois, donc au 15 juin ça s'arrêtait. Et je me suis dit allez Hélène tu chies dans la colle là, vas-y passe ton code, comme ça après tu passes ton permis. Et moi mon objectif c'est d'aller chez mes beaux-parents en décembre pour Noël en voiture. Donc je me suis dit vas-y tu donnes tout, après le travail tu vas au code. Donc en fait j'ai fait ça pendant un mois non-stop. C'est-à-dire qu'après le travail j'allais directement au code, je rentrais chez moi à 20 h. Le lendemain matin à 7 h 30 je repartais pour aller travailler. Donc j'ai fait ça pendant un mois, plus ce qui m'a aidé aussi donc c'est de le faire sur internet. Je l'ai beaucoup fait sur internet, ça m'a beaucoup aidé. J'ai évidemment lu mon livre de code mais je l'ai lu qu'une fois. Parce que je ne suis pas familière avec ce type de support en fait. J'imprime mieux avec les vidéos, avec les cours que notre formateur donnait. Et j'ai trouvé une grande aide en fait en toute fin de parcours, mais bon qui m'a quand même pas mal aidé. T'as un site je crois, enfin moi j'avais une application qui est gratuite mais qui peut devenir payante si vous devenez premium. Donc c'est pas un partenariat ou quoi que ce soit, ils savent même pas que j'existe hein, clairement. Mais c'est quelque chose qui m'a aidé, donc moi je vous le conseille. Cette application vous propose du contenu vraiment très intuitif et très pédagogique qui vous permettra d'évoluer à votre rythme et de manière vraiment concrète tout au long de votre parcours du code de la route. Parce qu'elle vous propose vraiment beaucoup de contenu. Bah déjà dans un premier temps elle vous propose des tests donc qui vont de novice à pro, enfin c'est pas écrit pro, expert, voilà, de novice à expert. Donc il y a 3 niveaux, novice, médium je crois et expert. Sauf que tous les tests experts sont payants, enfin sont inclus dans le forfait premium en fait. Je crois que c'est 10 € par mois, un truc comme ça. Donc moi je l'ai pas payé parce que j'avais déjà le code Rousseau sur internet. Donc je me suis dit que ça servait pas à grand chose de payer plus en fait, parce que voilà c'est déjà assez cher comme ça, 300 balles. Et donc j'ai fait tous les tests novices, tous les tests médium, enfin c'est pas médium mais un truc comme ça. Et il propose également beaucoup de contenu vidéo de cours avec une monitrice en fait, c'est Alexandra, votre monitrice d'auto-école. Et elle est vraiment, enfin moi j'ai bien aimé la suivre. Ils font également des directs de temps en temps, vous pouvez retrouver toutes leurs vidéos, enfin toutes ces vidéos là directs sur leur chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien si vous voulez dans la barre d'informations. Voilà, donc moi c'est vraiment une application qui je pense est très complète et peut vraiment vous aider en plus du reste ou même juste avec celle-là à passer le code de la route. Donc c'est le nom de l'application, c'est DigiSchool. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de complet que je vous conseille fortement si vous souhaitez passer le code. En combinant toutes ces choses là en l'espace de 3-4 semaines, j'ai estimé avoir le niveau pour pouvoir passer le code. Donc j'en ai parlé à ma monitrice qui m'a dit qu'elle aussi elle pensait que je pouvais prendre une date. Donc par contre là bah, j'ai dû payer 30 €, hein, donc quand on prend une date pour passer le code, donc maintenant ça se passe à la poste de votre ville. Et donc il faut payer 30 € par passage, donc 30 € autant de fois que vous le loupez hein. Donc ça peut être motivant aussi hein, de payer 30 €, de se dire on n'a pas envie de claquer 60, 90 ou 120 balles dans le code de la route. Ça peut être une bonne motivation également. Moi je les ai payés parce que ce n'était pas inclus dans mon forfait 300 € de base. Voilà, il y a juste dans mon forfait de base, enfin dans le forfait que j'ai de 900 €, j'ai par contre la présentation et l'examen de conduite qui est de 90 € je crois. Ça je ne le paye pas, c'est inclus dedans. Donc bref, donc j'ai estimé pouvoir prendre une date. J'ai pris ma date 2 semaines avant de passer le code et donc déjà que j'y allais beaucoup avant. Pendant 2 semaines c'est vraiment devenu une obsession, je voulais vraiment l'avoir en fait. J'ai choisi le 21 juin parce que voilà c'est une date, à la base je voulais prendre le 24 juin parce que c'est la date anniversaire de mes 3 ans de bypass. Et je me suis dit que ça aurait été une belle date pour avoir mon code si je l'avais eu du premier coup.
Et en fait, il s'avère que le 24 juin c'était un samedi, donc pas possible, il n'y a pas de passage de code le samedi avec la poste, donc voilà, c'était niette. Donc j'ai choisi le 21 juin parce que je me suis dit que c'était une jolie date, c'était l'été, c'est la fête de la musique. C'est une date dont je me souviendrai facilement, même si j'enregistre bien facilement les dates. Moi j'ai une copine qui m'appelle le calendrier, Sandy, si tu passes par là. Et donc j'ai choisi le 21 juin. Et désespoir pour moi, le 21 juin, la CTS, donc la compagnie de transport en commun de Strasbourg, a décidé de faire grève. J'étais ravie, j'y suis allée, donc ma chef m'a prêté in extremis son vélo. Donc j'y suis allée en vélo sous une chaleur de plomb. Je me suis dit déjà ça c'est pas bon pour arriver dans de bonnes conditions. Tu vas arriver, tu vas être en nage, tu vas être dégueu, tu vas dégouliner de sueur, enfin bref. Je me suis dit bon, c'est déjà pas un bon présage cette histoire là. Et donc j'y suis allée en vélo. J'ai fait mon code. Alors sur le coup j'ai trouvé que c'était... Pour moi je l'avais pas en fait, parce qu'il y avait quand même pas mal de questions techniques. Les questions que... Moi en fait j'ai envie de répondre huile moteur, huile de frein ou je sais pas trop quoi. Moi pour moi ma réponse en fait c'est j'appelle un garagiste quoi. Je compte pas changer une roue de ma vie, je suis une catastrophe avec mes deux mains, c'est même pas la peine. Soit je vais la monter à l'envers ou je vais avoir un accident, c'est pas la peine. Donc voilà, moi ma réponse serait plutôt j'appelle un garagiste plutôt que me fatiguer à regarder ce qu'est l'huile moteur. Après pour la culture générale c'est pas mal hein, vous me direz. Je pense pas que dans les dîners mondains on en parle vraiment beaucoup de ce genre de choses là. Et donc j'ai trouvé que c'était quand même plutôt technique. Et donc à 14 h, l'auto-école, j'ai su mes résultats le jour même. Mon auto-école m'a appelé Enfin mon auto-école ouvre à 14 h, ils m'ont appelé à 14 h 02. Franchement merci beaucoup. Et elle m'a appelé pour me dire je t'appelle pour te donner tes résultats et tu as eu ton code. Donc j'étais trop contente, je l'ai réussi, j'ai eu 36 sur 40. Donc j'avais même l'opportunité de faire une faute de plus si je voulais. Non franchement je suis trop contente, c'est vraiment une bonne étape de passer. Si vous êtes en train de le passer, je vous souhaite vraiment bonne chance. Si vous voulez le passer, lancez-vous vraiment. Moi j'ai attendu très longtemps pour le faire parce que le code vraiment ça me faisait peur. Donc voilà, je me dis qu'à 30 ans il me faut le permis si je veux, voilà, pour plein de projets qu'on a avec mon copain, il me faut le permis de conduire. Et donc voilà, moi j'espère l'avoir avant le mois d'octobre pour pouvoir avoir le temps de m'acheter une voiture et de pouvoir aller et réaliser mon objectif d'aller chez mes beaux-parents en voiture au mois de décembre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur le code, sur l'avant, l'après ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!